tous. Je suis accompagné pour ce webinaire de, on va le voir à l'écran, si ça fonctionne. Alors, on va vous redire bonjour, voilà. Donc, le webinaire sur la carte de prospection va démarrer à 14h00, comme c'est prévu. Je suis accompagné pour ce webinaire d'Alexandra Lorrain, la responsable succès client. Bonjour à tous. Et spécialiste et expert métier de la carte de prospection. On va juste d'abord peut-être replacer dans le cadre cet outil, en tout cas replacer dans le cadre de Meilleurs Agents, excusez-moi, qui est que notre mission est d'insuffler de la confiance à tous les particuliers qui ont un projet immobilier. Pour réussir son projet, nous sommes convaincus que le particulier doit vendre son bien avec le bon agent et au bon prix, et ça, c'est le même message qu'on a depuis 2008. Et c'est pourquoi nous avons créé Meilleurs Agents, c'est-à-dire que cette plateforme immobilière qui apporte les informations les plus fiables du marché, pour les particuliers, c'est sur les prix, et pour les professionnels, les meilleures informations sur vous, sur vos biens vendus, sur vos avis clients. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on a fait tout ça? Pour aider les particuliers à prendre les décisions les plus justes et avancer en toute confiance vers la réussite de leur projet. On agit, nous, en tant que facilitateur pour approcher les vendeurs des agents. Vous avez tous les deux un objectif commun entre l'agent et le vendeur, c'est-à-dire signer un mandat. Donc, comment le particulier utilise notre plateforme? D'abord, il vient chercher ou connaître le marché, puis estimer son bien, puis sélectionner les agents pour évaluation, et puis enfin choisir son agent et signer un mandat, si possible, exclusif. Et puis l'agent immobilier, c'est-à-dire vous, vient chercher ou développer sa visibilité sur Internet, localiser les zones avec des vendeurs, rencontrer des vendeurs qualifiés, justifier et expliquer son évaluation pour signer un mandat, si possible, évidemment, exclusif. Alors, chez Meilleurs Agents, nous avons développé un certain nombre d'outils pour vous aider à chaque étape de la prise de mandat. D'abord pour gagner en efficacité dans cette prise de mandat et surtout que vous passiez le plus de temps à la réussite du projet, que ce soit au téléphone ou en face à face ou chez eux avec vos clients, et non pas dans des outils qui sont maintenant sur la PropTech, même si c'est un mot qui est un peu complexe, c'est-à-dire dans des entreprises spécialisées pour ça, pour vous aider encore une fois de plus à être uniquement avec vos clients et faire plus de ventes, plus de mandats. Donc, chez Meilleurs Agents, en étant plus proche de vos clients parce que vous n'avez pas tout l'environnement à gérer, ils vont mieux percevoir la valeur de votre travail, d'ailleurs de vos honoraires aussi, et vous en seront plus reconnaissants. Ces outils-là, ou nos solutions, qui vont vous accompagner à chaque étape jusqu'à la prise de mandat, c'est d'abord ce pack de visibilité qu'Alexandra nomme le socle. En tout cas, c'est le socle du partenariat. Le plus important. C'est le plus important. Et puis, une fois que ce pack visibilité, qui est le socle commun à tous nos partenaires, il y a un certain nombre d'outils qui vous aident à chaque étape, notamment du parcours vendeur. Et aujourd'hui, on fait un focus sur la prospection ciblée avec cette carte de prospection, parce que mieux cibler, c'est gagner évidemment plus de mandats. Donc, dans ce sommaire, puisque maintenant on est au cœur du sujet sur cette carte de prospection, on va regarder Alexandra va nous dire quelles sont les nouveautés de cette carte de prospection et puis peut-être regarder directement une démonstration qui est évidemment beaucoup plus explicite qu'un long discours. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté et qu'est-ce que c'est que cette carte de prospection d'ailleurs, Alexandra? Voilà, juste pour rappeler la petite histoire de cette carte de prospection. On l'a développée pour prouver à nos partenaires qu'il y avait bien du trafic vendeur autour de leur agence et on s'est rendu compte que c'était leurs propres négociateurs qui s'en servaient pour leur prospection terrain. Donc, du coup, on l'a développé en mettant la typologie du bien, le degré du projet, quand est-ce que l'estimation a été réalisée. Et donc, ça va vous servir à accéder à de nouvelles zones de prospection donc avant vos concurrents, gagner du temps, réduisez vos coûts et maximiser votre rentabilité avec cet outil et motiver vos équipes, donc prospecter des secteurs à potentiel. Et ainsi, vous gagnez en efficacité et vous pouvez dédier plus de temps à vos clients et pour qu'ils puissent mieux percevoir votre valeur. Parfait. Donc, en effet, peut-être qu'il est mieux maintenant qu'on regarde directement à quoi ça ressemble, sachant qu'en effet, il y a un moment donné, c'est plus facile d'aller en prospection ou de motiver ses équipes quand on sait qu'il y a quelque chose à l'avance à trouver, cette chasse au trésor. Donc, on regarde comment ça marche, puisque c'est très simple d'utilisation et Alexandra va nous en faire la démonstration. Juste avant, on peut repréciser qu'on va pouvoir, c'est ça, localiser en temps réel. Voilà. Donc, la carte, c'est un outil qui va vous servir à géolocaliser toutes les estimations qui ont été réalisées par nos particuliers sur les 7 derniers jours glissants. Donc, pourquoi on ne va pas au-delà de 7 jours? Parce qu'un lead, quand il tombe, il faut le traiter à chaud, dès que possible.
Et donc, vous ciblez quotidiennement votre prospection terrain. L'intérêt, c'est d'y aller très régulièrement. Les agences qui fonctionnent le mieux y vont régulièrement, voire à 2 fois par jour, 1 à 2 fois par jour. Et vos actions de boitage en fonction de votre secteur, du type de bien et le délai de mise en vente. On regarde comment ça fonctionne? Ça marche. Alors, tu vas là, hein, ou là? Là, Ouais, là. C'est parti. Alors, donc en haut à droite, vous pouvez voir le nombre de projets qu'on a détectés sur 7 jours glissants. 160 projets détectés, on a tout le flux meilleur agent, donc ça va du particulier qui s'informe au propriétaire qui souhaite vendre dès que possible. Et l'idée, c'est d'aller chercher la pépite en priorité. Donc ce que j'entends, la pépite, c'est les propriétaires vendeurs, donc les 42. Ceux-là, ils ont bien l'idée de vendre. C'est pas de l'information, c'est vraiment, ils vont vendre. C'est plus qu'une question de temps et de bonne personne, de trouver la bonne personne. Donc, on va aller filtrer les résultats, tant qu'à faire sur nos vendeurs, parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour une agence aujourd'hui d'aller chercher le vendeur. Et un propriétaire qui s'informe reviendra très probablement après en tant que propriétaire qui souhaite vendre dans plus de 6 mois. Donc cet outil, on le trouve dans cette carte de prospection, elle est sur les outils qu'on vous propose en tout cas. Donc ceux qui sont déjà clients ont déjà cet outil, soit il est activé, soit il n'est pas activé. Et en vous connectant, en choisissant carte de prospection, vous arrivez directement là-dessus. Et ensuite, en fonction de vos priorités de prospection, de vos équipes, et puis de la demande de vos acheteurs, vous allez pouvoir sélectionner, filtrer des résultats, aussi bien maison, appartement. Ça va vous indiquer aussi les zones de chaleur, entre guillemets, de où est-ce que dans telle ville, là on va prendre Courbevoie ou Colombes ou Asnières. C'est complètement dézoné, hein. Donc il n'y a pas de zone de chalandise à proprement dit, c'est toutes les estimations qui tournent autour de votre agence. Très bien. Et qui sont pertinentes pour vous. Okay. Donc là, on a vu qu'il y avait un certain nombre de projets au départ, 42 projets détectés, 37 propriétaires et 42 vendeurs. Donc là, on commence à choisir. On peut prendre un exemple sur, comme tu as envie, Alexandra, ou un appartement ou une maison, pour voir ce que l'équipe, avant d'aller de se lancer en prospection, là, on est en préparation et on lance une chasse au trésor parce qu'on sait que quelqu'un a fait une estimation sur une maison 4 pièces, 103 mètres carrés. Maintenant, le but du jeu, c'est de la trouver. C'est ça, c'est que nous, on va vous aider quand même à vous rapprocher au mieux de votre projet. L'idée, c'est que vous puissiez sortir votre mandat. Donc, on va cliquer sur le projet qui nous intéresse le plus à droite. Ne jamais choisir par des petites pastilles ou zoomer avec la molette de la souris sur la cartographie parce qu'elle est très sensible et ça risque de vous perdre et de vous dégéolocaliser. Donc, là, on va cliquer sur le plus en bas à droite uniquement jusqu'à ne plus pouvoir zoomer, jusqu'à être au maximum du zoom. On peut voir le nom des rues parce qu'on est en mode plan. En haut à gauche, vous pouvez voir, si je passe en mode satellite, voilà, ça va donner un petit peu plus d'indices sur la découpe. Mais là, comme c'est une maison, ça ne va pas nous donner grand-chose. Donc, on va aller un petit peu plus loin que Meilleur Agent en cliquant sur Voir sur Google Maps. Un petit bouton en haut à gauche, je vous le remontre. Ici, là, on peut prendre des repères avec l'angle de la rue, tout à fait. Si vous le étiez nom de la rue. Voilà, si vous étiez bon en géométrie et ton petit, vous pouvez déjà tirer un trait vertical et un trait horizontal dans ce fameux cercle vert et vous pouvez démarrer votre prospection à partir du centre. Voilà. On va aller sur Google. Donc là, on est redirigé vers Google. On n'est plus sur Meilleur Agent. Plus de rond vert, plus de rond bleu, c'est normal, hein. On va réduire, la première astuce, c'est de réduire le panneau latéral à gauche. Vous avez un petit losange bleu et vous le réduisez. Vous mettez en mode satellite, ça se passe en bas à gauche. Vous ne touchez surtout pas à la cartographie parce qu'elle est très, très, très sensible. Vous vous mettez sur le petit plus uniquement en bas à droite et vous cliquez dessus jusqu'à tomber dans la rue en mode piéton. Donc là, on est dans le secteur du rond vert, entre guillemets. Exactement. Là, on a pu repérer à un moment donné. Donc, on prend des points de repère. On voit qu'il y a la gare, donc on sait que c'est pas là. Exactement. Donc, du coup, on sait que c'est sur l'autre trottoir. Et on était sur une maison. On était sur une maison. 103 mètres carrés. Ça peut être cette maison. Là, ça peut être celle qui est à côté de l'immeuble. Exactement. Là, je vois un immeuble. Et il y a 2 maisons, plus une à l'angle. Voilà. Qui pourraient toutes correspondre à du 103 mètres carrés. 103 mètres carrés, ça peut être ça. Ouais, ça peut être ça. Après, à vous d'aller sur place et avec votre œil de pro, des fois, vous êtes encore plus fin que nous.
Nous, on est les pros du digital, mais vous êtes les pros du terrain. Donc, avec votre œil, tout de suite, vous allez pouvoir voir si c'est une maison ou même en fonction de la typologie de l'appartement. Des fois, vous savez tout de suite si c'est cet immeuble ou un autre. Là, il n'y a pas trop de doute parce qu'on a une gare juste derrière nous. Vous faites bien un tour avec votre tête à 360 degrés pour voir ce qu'il y a autour. Voilà. Super. Donc là, on a préparé notre prospection en amont à l'agence. On a choisi les maisons. On va continuer à choisir d'autres biens qui sont dans le même secteur pour essayer évidemment de trouver plusieurs affaires. Là, on est en préparation à l'agence. On va. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors là, vous prenez déjà des flyers qui sont personnalisés. Quand je dis personnalisé, c'est par rapport à la typologie du bien. Même votre discours, que ce soit cette carte vient rendre plus efficace toutes vos campagnes habituelles. Donc, qu'elles soient phoning, mailing, terrain, boitage, peu importe. Donc, d'adapter son discours, c'est-à-dire que là, on peut voir un 3 pièces de 74 mètres carrés. Vous allez boiter à cet endroit-là, ou frapper aux portes, c'est encore mieux, d'essayer de frapper aux portes. Avec le bon discours, j'ai typiquement soit un couple qui recherche un grand 3 pièces, ça vous savez mieux faire que moi sur la petite histoire, ou alors de déposer un flyer ou un mailing personnalisé. J'ai récemment vendu un 3 pièces de 74 mètres carrés avec parking, résidence Intel, quelques photos du bien, un petit message style avis client du propriétaire qui va bien, avec contactez-nous pour une estimation gratuite et sans engagement de votre bien. Ça vaut le coup. Quelqu'un qui est propriétaire-vendeur d'un 3 pièces de 74 mètres carrés, ça vaut le coup de rappeler l'agence, je pense. Donc, du coup, soit on était sur l'appartement, soit on est sur la maison. On continue à préparer à l'agence notre prospection. On a fait un certain nombre de mailings ou de flyers. On a pu même recroiser avec votre CRM ou vos bases de données sur, tiens, il y a peut-être des clients qui ont fait des estimations dans ce quartier. Il y a peut-être sur vos systèmes immeubles, Tactic Immo ou autres veilles concurrentielles de pige, il y a peut-être des choses similaires que vous allez pouvoir croiser, ou c'est peut-être sur ce qui est à vendre dans au moins 6 mois, des choses que personne n'a vues encore et dont vous allez avoir l'exclusivité en amont. Donc, il y a des choses, on est bien d'accord dans les filtres, qu'on va être très content d'aller sur des biens à vendre immédiatement. C'est intéressant et en même temps, ce qui est encore plus intéressant, même si la patience n'est pas évidemment le fort de l'ensemble des commerciaux, c'est d'avoir détecté des affaires avant les autres. Donc, en fonction de vos demandes d'acheteurs, en fonction de votre stock, vous allez pouvoir regarder si vous allez chercher tout, si vous allez chercher que les choses à vendre dans 6 mois pour être en amont avec un flyer qui dit je recherche une maison 3-4 pièces dans tel secteur en mettant les caractéristiques pour que ça colle pile. Et auquel cas, évidemment, vous allez avoir beaucoup plus de chances de trouver ce bien et en tout cas de commencer à le suivre puisque vous allez voir que chaque jour, vous allez pouvoir repérer d'ailleurs si cette affaire revient ou si elle ne revient pas, puisqu'ils avaient en temps réel les estimations qui s'affichent, et vous avez bien sûr un temps d'avance sur vos confrères, et bien sûr un temps d'avance aussi sur le particulier, avant qu'il rentre dans un parcours classique parfois, de démarrer autrement que par une agence. Et quelqu'un qui connaît bien son marché va même voir revenir ses propres clients, ses propres estimations sur la carte. C'est juste ce qui prouve la véracité aussi de notre outil. Oui, à un moment donné, évidemment, il y a des choses que vous allez totalement découvrir. Il y a des choses que vous connaissez déjà. C'est tant mieux, c'est parce que vous connaissez bien votre marché. Et là, vous avez l'œil, vous vous dites, tiens, pourquoi il vient estimer sur Meilleur Agent encore son bien, alors que je pensais avoir le prospect complètement cloqué, il était à moi. Je vais peut-être le rappeler pour voir s'il a besoin d'être guidé ou d'accompagnement. Oui, puis sur des marchés très tendus, ça vous permet aussi sur des demandes d'acquéreurs, sur un stock que vous n'avez pas encore, d'aller choisir et de regarder d'abord si ça existe, s'il y a des biens qui vont venir à la vente ou qui y sont et d'aller les chercher. Donc là, on a une préparation qui est à faire et on a quelque chose à trouver, donc qui est plus motivant pour les négociateurs. Est-ce qu'on regarde pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas et est-ce que nos agences sont contentes de ce service? Est-ce qu'on en est là, Alexandra? Oui. Est-ce qu'on en est là? Normalement. T'es sûr? Pour la... Ok. Donc, du coup, vous avez vu 2 choses. Première chose, les nouveautés de cette carte de prospection. La démonstration dans l'espace Pro Meilleurs Agents. Et heureusement qu'il y a cette démonstration parce que même si c'est très simple d'utilisation, la première fois qu'on voit la démonstration, c'est pour ça que ce webinaire est enregistré et que vous allez pouvoir le revoir en 1. Et en 2, vous allez surtout pouvoir appeler Alexandra ou ses collègues pour revoir cette démonstration avec votre assistance commerciale ou avec vos conseillers et avec l'ensemble de l'équipe qui doit adhérer et avoir du sens sur pourquoi ça vaut le coup d'aller faire de la prospection terrain de cette manière-là, parce qu'il y a un vrai sens et de bien utiliser. Et on n'est pas là que
pour développer ou vendre cet outil. On est aussi là pour accompagner vos équipes, donc pour les former, pour les suivre après. Donc c'est un outil qui permet aussi de les monitorer, de voir le nombre de connexions qu'il y a eu par collaborateur et de dire des fois à la fin du mois pourquoi cette personne s'est connectée 15 fois. Bizarrement, c'est celui qui a le plus de chiffres, et celui qui s'est connecté 2 fois n'a pas eu plus de retombées que ça. Il n'y a pas de secret? Non, il n'y a pas de secret. Enfin, ici, il y a des petits secrets. C'est les astuces ou les bonnes pratiques des partenaires qui utilisent l'outil aujourd'hui. Et on sait déjà 2 choses. Un, nos agences sont très satisfaites et la moitié des agences, j'ai envie de dire, c'est bien et seulement l'utilisent quotidiennement. Et on va voir pourquoi. En réalité, l'outil, cette carte de prospection, on sait bien qu'aujourd'hui, ce qui va faire votre stock mandat, et sur des stocks très tendus, on n'est pas chaque mandat, chaque piste devient très importante. Et on sait bien que c'est la multiplication des sources de prospection, c'est-à-dire qu'il faut continuer sa prospection terrain classique, il faut continuer ses flyers, son boitage, il faut continuer l'ensemble des actions avec vos apporteurs d'affaires, avec vos anciens clients, tout ce qui est classique, bien évidemment, il faut continuer. Et puis vient s'ajouter cette digitalisation grâce à la carte de prospection. Mais pour que ça fonctionne, parce que vous avez bien vu qu'on arrive à trouver, à identifier assez rapidement, là on était sur 3-4 maisons possibles, donc à un moment donné, ça prend très peu de temps d'aller vérifier si c'est à la vente et de l'avoir trouvé. Donc cet outil fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la moitié des agences l'utilisent quotidiennement? C'est quand on a bien compris comment ça fonctionnait et quand on a commencé à motiver ses conseillers à utiliser ce service quotidiennement. Pour ça, il faut se connecter quotidiennement parce que tout le temps, en temps réel, vous avez des nouveaux projets. Donc, c'est très étonnant pour une agence qui a envie d'augmenter son stock mandat que nous, on puisse s'apercevoir, et ça, on est en capacité de le monitorer, de voir qu'il y aurait, par exemple, qu'une connexion par jour. Il est logique que 2 fois, on puisse regarder, tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que les affaires que j'ai suivies, que j'étais prospecté, reviennent en estimation? Donc ça fait partie de mon métier de tous les jours ou de votre métier d'agent immobilier. Ensuite, je dois, pour que ça soit encore plus efficace, adapter le message de mes mailings et de mes flyers en fonction des informations que j'ai eues sur la carte en amont. Ensuite, ça me permet aussi, et je peux classer et répertorier les points chauds détectés. C'est-à-dire un projet qui avance, un client qui revient faire des estimations régulières, on sait que ça va être commencé à la mise en vente. Donc, ça fait déjà 3 bonnes pratiques à mettre en place. La 4e, certains vont découper la carte en fonction des secteurs des conseillers immobiliers. D'autres vont peaufiner le ciblage grâce à Google Maps, ce que Alexandra vous a montré en prenant des points de repère pour s'y retrouver et explorer au mieux la zone depuis votre ordinateur avant d'aller sur le terrain. Ensuite, ça vous permet, cette carte de prospection, d'établir un suivi de l'avancement des projets de vos prospects. À chaque fois qu'il y a un projet, vous pouvez le rentrer dans votre CRM ou dans un tableau Excel et regarder l'avancement, y revenir tous les jours et avoir des infos que les autres n'ont pas pour arriver encore une fois avant les autres. Et là, c'est les plus assidus, les plus rapides qui vont être plus efficaces, même que des confrères ou concurrents ou que le particulier qui seraient plus gros, entre guillemets. Là, il y a à mettre en place une organisation et une motivation. Je vais un petit peu vite. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des bonnes pratiques. J'espère que c'était clair pour vous. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter, Alexandra? Le plus important, c'est la régularité, c'est d'y aller, c'est tout. C'est d'utiliser l'outil? C'est d'utiliser, en fait, parce que l'outil en soi… Et vraiment l'utiliser, c'est-à-dire d'aller au bout du bout, c'est-à-dire que nous, on voit parfois « Ah, mais mon assistante commerciale a imprimé des copies d'écran et les négociateurs les a posées dans les bannettes des négociateurs ». C'est pas ça pour nous utiliser l'outil. Utiliser l'outil, ça veut dire que d'abord, il y a une démonstration qu'on est prêt à vous refaire au téléphone en direct avec vos conseillers. Autant de fois qu'il faut. Autant de fois qu'il faut pour qu'ils s'approprient l'outil, qu'ils soient curieux chaque jour de voir les infos et puis qu'ils s'habituent d'aller sur le satellite et le Google Maps et qu'ils s'habituent à trouver, à fabriquer le flyer. Et dès que vous allez trouver une première affaire, eh ben, ça y est, j'ai envie de dire, la mécanique va se mettre en place et c'est gagné, quoi. Mais il faut un peu lutter jusque gagner cette bonne pratique. Parce que dans le quotidien, on s'aperçoit que beaucoup ont l'outil et le trouvent très bien, mais si on ne va pas en prospection, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc, de l'intention, on doit passer maintenant de l'intention à l'action, c'est-à-dire qu'on a un outil qui va faciliter la prospection, allons-y gaiement, quoi. Exactement, et ça a marché pour d'autres, donc ça marchera aussi pour vous. Exactement. Donc, on est à la fin maintenant de ce webinaire, parce qu'on se donne en général maximum une trentaine de minutes. D'abord, on vous remercie. On remercie aussi ceux qui se sont inscrits et qui revoient ce webinaire, évidemment, dans d'autres créneaux horaires, puisque maintenant, il va être diffusé et enregistré, il va vous être envoyé.
Évidemment, certains nous demandent sur le chat là, qui nous demandent le prix, qui nous demandent comment on fait pour souscrire, qui nous demandent des questions supplémentaires sur la démonstration. Donc, le mieux qu'on ait à vous proposer, c'est évidemment d'abord de bénéficier de 2 mois offerts pour toute signature de carte de prospection au plus tard le mardi 19. Ça veut dire que vous pouvez utiliser pendant ces 2 mois, commencer à rentrer des mandats qui va vous financer, ça se trouve, même plusieurs années de ce service, parce que vous allez voir que le prix, évidemment, est très attractif. Et puis, enfin, faites attention à ce 2 mois offerts, parce que nous, on a beaucoup de partenaires ou de clients qui se réveillent à la fin du 2e mois quand l'offre se termine et qui n'ont pas utilisé l'outil. Donc, nous, on veut bien vous offrir ces 2 mois si en contrepartie, évidemment, vous souscrivez avant le 19 novembre, et surtout si vous avez assisté avec votre conseiller à une nouvelle démonstration et explication et formation de vos équipes. Parce que nous, on a envie que vous utilisiez, que vous trouviez des mandats et que vous voyez que ça fonctionne comme pour plus de la moitié de nos partenaires qui y vont quotidiennement ou plus. Donc voilà, on vous remercie. Alexandra. Un grand merci à tous. Je sais que tu restes à disposition pour expliquer évidemment à tout le monde. Et puis, on vous donne rendez-vous sur le prochain webinaire qui aura lieu maintenant le 19 novembre, qui est une étude qui a été présentée au Salon Rent, passionnante, sur l'évolution de la digitalisation, de la PropTech. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Ça va encore une fois éclairer ce nouveau marché ou ces nouveaux marchés ou ces nouvelles pratiques. Donc, on vous donne rendez-vous maintenant le 19 novembre à la même heure. Je serai accompagné cette fois-ci de Maude. Donc, bon après-midi à tous. Et voilà, à vos téléphones pour une démonstration de carte de prospection, si vous le souhaitez, bien sûr. Au revoir, Alexandra, et merci. Merci, Alain.